A ton avis, que se passerait-il si je donnais 1 milliard d'euros au pire club du monde? Avec ce budget, il pourrait acheter tous les joueurs. Il pourrait dominer les grandes ligues européennes. Mais la question c'est, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'on les laissant gérer tout seul leur carrière, ils vont réussir à dominer l'Europe? Mais c'est la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. J'ai donné 1 milliard d'euros au club de Drogheda United en Irlande. Je les ai passés en Angleterre et l'objectif ça va être de voir les joueurs qui vont acheter chaque saison et les résultats qu'ils vont faire. On va directement partir pour la première saison. Et je suis directement à la fin de la première saison où ils ont fait un mercato exceptionnel. On commence avec Franco-Israël en gardien uruguayen qui va arriver pour 15 millions d'euros. Il y a aussi Mikes Damsgaard, tu le connais parce que c'était un petit crack, là il se retrouve dans le pire club du monde, mais il arrive pour 20 millions d'euros. Pente premier degré, est-ce qu'on peut parler de sa calvitie? Oh les frères, vous êtes milliardaires, offrez-lui un voyage en Turquie. Il y a aussi Leonardo Balerdi, il a directement quitté Marseille bébé. Il y a aussi Di Lorenzo qui va arriver pour 32 millions. Et enfin Evan Nilsson qui va arriver pour 34 millions d'euros. On a un très bon mercato et là le craquito qui commence à se dégager, c'est Evan Nilsson avec 30 buts et 11 passes D en 57 rencontres. Et vous savez quoi, le nouveau club milliardaire de Drogheda United va directement remonter en EFL League 1. Ils gèrent super bien leur argent et je pense que d'ici quelques années ça m'étonnerait pas qu'ils soient premiers de Ligue des Champions. En Emirates FA Cup par contre ils vont sortir dès le 3ème tour face à Chelsea. Et en Carabao Cup c'est la même, mais on a le temps donc c'est pas très grave. Mais c'est pas grave parce qu'on est la 2ème saison, l'objectif c'est la montée et ils vont recruter le GOAT Anthony les gars. Le vrai GOAT du football. Il y a aussi Barnes, on s'en fout un peu de Barnes. Il y a aussi Badé qui va directement arriver pour 33 millions d'euros. Ainsi que Thiago Almada, le joueur de Lyon qui va arriver pour 40 millions. Et enfin l'Algérien Ryan Aït-Nouri qui va arriver pour 48 millions d'euros. Mais les gars, c'est pas un mercato exceptionnel pour que le meilleur joueur, ça soit celui qui est 62 général. C'est quoi ce Beans? Est-ce que vous la sentez qu'on va pas monter? Est-ce que vous la sentez? Je pense qu'ils vont pas monter. Et j'avais raison, c'est 12ème de Ligue 1, va falloir se ressaisir. Alors qu'ils ont une équipe excellente. Même en Emirates FA Cup, ils vont pas gagner, mais ça on le savait. Et en Carabao Cup aussi, bon, c'est pas grave, on est qu'à la 2ème saison. Moi, ce qui m'énerve, c'est que vraiment, avec cette équipe, ben, ils parviennent pas à valider leur montée, quoi. Mais c'est pas très grave, les gars, on a le temps. Et d'ailleurs, ils vont recruter André Gomez, le joueur de Lille, tu le connais, là, il faut 32 millions. Et plus ça avance, plus Damsgaard, il a une calvitie, mais c'est pas ça le sujet. Parce que ils ont recruté le GOAT qui est Anthony, mais maintenant, ils vont recruter le GOAT qui est Cubarsí, les gars. Il y a Cubarsí qui va arriver. Tu connais Cubarsí, c'est le craquito du Barça. Il y a aussi Ravi Guerra, c'est un milieu centre, il va arriver pour 50 millions. D'ailleurs, Cubarsí, je l'ai pas précisé, il arrive lui aussi pour 50 millions. Et enfin, il y a Johnson qui va arriver pour 72 millions. Mais les gars, le problème, c'est qu'il y a plein de joueurs qui sont partis. Ben ouais, c'est pas un grand club, il propose des gros salaires, même pas forcément. Mais c'est pas un grand club. Le meilleur buteur, ça va être Barnes quand même. 31 buts, 15 passes D, c'est efficace. Est-ce qu'ils vont monter ou est-ce que ça va être flop? Mais ils vont monter, ben ouais les gars, et c'est beaucoup trop facile pour eux. Ils valident leur montée très facilement, c'est-à-dire qu'ils vont être en championship et ils vont bientôt arriver en première ligue. C'est ce que t'attends, c'est ce que j'attends. C'est le moment où ça va commencer à se taper avec des gros clubs. Et d'ailleurs, on va même voir l'équipe. Ouais, ben il y a des joueurs qui sont partis, il n'y a plus de buteurs, il n'y a plus de gardiens. Au moins ils ont Cubarsí quoi. On va pouvoir passer à la 4ème saison. Hop hop hop, avant la 4ème saison, est-ce que t'as besoin d'un maillot de foot? Quelle question, tout le monde a besoin de maillot de foot. C'est pour ça que j'ai parlé de Maxi-Kit, la solution pour trouver tes maillots préférés à bas prix. Entre celui de Neymar à Santos ou même de Messi Prime, il y a tous les maillots que tu cherches. En plus de cela, j'ai un code promo Lenso qui va bien baisser le prix de ta commande. Donc t'attends quoi? Va dans la première ligne de description ou tape juste Maxi-Kit dans la barre de recherche. Et commente tes maillots pour cet été. Après une courte pub, on se retrouve pour la 4ème saison, celle où ils vont montrer en première ligue j'espère. Et il y a pas mal de recrues déjà. Raúl Corona, c'est un petit crack, il arrive pour 12 millions, c'est un régène. C'est pas avec lui qu'on va écrire l'histoire. Il y a aussi Bravo, 23 ans seulement, qui arrive pour 22 millions, c'est un buteur. Il y a aussi Dumfries, le défenseur droit des Pays-Bas, qui va arriver directement pour 36 millions, c'est un peu cher payé. Je vous rappelle qu'ils ont 1 milliard, je vous rappelle qu'ils sont milliardaires les gars, donc ils font ce qu'ils veulent. Il y avait plus de gardien, aucun problème, ils achètent Andrew le Brésilien. C'est un peu la D niveau défense en centre, mais ils achètent Ampadu. Et je sais ce que tu vas me dire, c'est putaclic. Regardez la photo à gauche, regardez sa tête, c'est un Rastafari. Mais pourquoi tu juges les gens? La grosse recrue cette année, c'est Acosta. C'est sur lui qu'on va écrire l'histoire, parce que c'est un régène de 21 ans. Il arrive tout droit du FC Barcelone, il s'est entraîné avec le tiki-taka avec la Masia et il arrive pour 52 millions. Et avant de savoir s'ils ont réussi à se qualifier, regardez-moi cette équipe. Oui, il n'y a pas de joueurs sur le banc, il n'y en a pas beaucoup j'avoue. Mais il y a des joueurs comme Johnson, comme Cubarsí, comme Aït-Nouri. Il y a le GOAT Anthony, je l'avais oublié. Et est-ce que ça va suffire pour monter en Ligue 1? Et non, ça va pas suffire pour monter en première ligue. Ils doivent jouer les barrages, je crois. On va même... ils méritaient pas que j'ai même pas eu de regarder, ils ont pas gagné. Et ils ont perdu dès les demi-finales. Il va falloir encore attendre une année pour monter en première ligue. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que là dans 5 ans ils vont gagner avec des champions? Qu'est-ce que fait la direction? 5ème saison, 5ème mercato et il y a des beaux joueurs. Di Gregorio, le gardien italiano. Oh, désolé les gars, mais il arrive pour 20 millions d'euros. Il y a aussi SCH, mon la fac. Ouais, vraiment, faut que j'arrête. Il arrive pour 33 millions d'euros. Ainsi que Carvalho qui va directement arriver pour 45 millions d'euros. Et on finit avec Wesley Fofana. Tu le connais, le défenseur centre français qui arrive pour 56 millions. Vous vous sentez un peu la montée en première
première ligue parce qu'ils ont investi beaucoup. En tout cas, voilà l'équipe. Et les frères, j'ai une annonce à vous faire. Dès l'année prochaine, Drogheda United, en seulement 5 saisons, va monter en première ligue. Le club milliardaire va affronter les plus gros. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? C'est ça la question. En Emirates FA Cup, ils vont pas la gagner. En Carabao Cup, ils vont pas la gagner, mais on s'en tape. Maintenant, ils rentrent dans la cour des grands. On est directement parti. Et la cour des grands se fait avec un bon mercato que je vais te présenter. Déjà, il y a Thomas Van Dijk. C'est un Hollandais. Il arrive pour 20 millions d'euros et c'est un régène. Il y a Macho Diallo. C'est un ailier droit portugais. Il va arriver pour 33 millions. Cette année, ils ont vraiment poussé les recrutements pour du remplacement. Par exemple, il y a aussi Jude Bellingham. Lui, tu le connais. C'est le frère de Jude Bellingham. Mais ce gars-là, il va rejoindre le club. Le pire club du monde vont avoir ce joueur. Oh, j'espère qu'il sera en LDC. Ils vont aussi recruter Esugo, c'est un milieu centre portugais. Ainsi que Karim Adeyemi. Et on va finir avec, ben c'est bon. Mais le truc dont je suis le plus fier, c'est Acosta, les gars. 40 matchs, 18 buts, 4 passes D. Adeyemi, c'est 12 buts et 10 passes D. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de regarder les parcours qu'ils vont pouvoir se taper. Regardez cette équipe. Ok, ils ont perdu leur défenseur droit, peut-être que ouais, c'est pas ouf. Mais sinon, qu'est-ce qui les empêche de faire des gros parcours? Dites-le moi. Dites-le moi et abonne-toi et donne-moi un autre club avec qui tu veux voir ce concept. Les gars, ils vont être qualifiés en Ligue des Champions dès la saison prochaine. Ça veut dire qu'il y aura la 7ème, 8ème, 9ème, 10ème saison. Si chaque saison est qualifiée, il y a 4 chances. 4 chances de gagner avec des champions maintenant. Et peut-être pourquoi pas gagner les 4. Maintenant, Emirates FA Cup. Emirates FA Cup, ils vont sortir au 6ème tour. C'est pas encore un premier trophée. Et en Carabao Cup, ça va être le 2ème tour. J'ai pas voulu vous montrer pour le moment les Ligues des Champions, mais il y a des très beaux résultats. L'OM cette année, ils ont fait demi-finale et le PSG ont déjà gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. On va arriver sur des très belles Ligues des Champions et ça, on va le voir tout de suite. 7ème saison, les gars, le club de Drogheda, le pire club du monde, qui fait partie de la cour des grands. Et on peut le voir parce qu'aujourd'hui, ils attirent des grands joueurs. Leur première saison en Ligue des Champions, il y a Hoffman, un gardien allemand qui va arriver. Il y a Clodo Etcheverry qui va arriver pour 87 millions d'euros. C'est cher payé, je sais. Mais si tu regardais les autres, Nwaneri, ailier droit, il arrive pour 72 millions. Ainsi que Cardoso, les frères. Cardoso, 114 millions il vaut. Et il va arriver pour 96 millions parce que c'est un petit crack, c'est un petit régène. C'est un défenseur droit brésilien qui va faire du bien. Et enfin, Arda Güler, le turc pour tous mes amis turcs, les frères. Il arrive pour 125 millions. Ouais, on va regarder les stats. Les stats, c'est 26 buts, 13 passes D pour Adeyemi, Acosta qui est un peu moins bon, et Sogo, Nwaneri sont tous trop forts, les gars. C'est ça la vérité. On va regarder l'équipe. Et les frères, j'ai une annonce à vous faire. Drogheda United va gagner sa première ligue. Après 7 ans. 7 ans, ils vont gagner. Les gars, j'aime trop ce concept. J'aime trop donner de l'argent à des clubs qui font le taf. Pendant l'Emirates FA Cup, ouais, là, c'est 5ème tour, là, ouais. Mais c'est pas grave, car nous, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions. Drogheda va terminer 9ème à égalité avec le FC Barcelone. Le seum, parce qu'ils doivent passer les playoffs. Le risque de se faire éliminer très tôt, on va voir ça. En playoff, ils affrontaient Benfica. 4 ans. Au revoir, merci, ciao, rentrez à la maison. À nous les 8ème de finale qui vont gagner face à le Juve 11-10 au tir au but. C'était pas donné, c'était clairement pas donné, mais ils sont passés. Et en quart de finale, ça va être l'Atlético, ça, ouais. En quart de finale, ça va être l'élimination. Oh, mais les gars, ils viennent de me niquer ma journée là. Écoutez, 8ème saison, tant pis. Mais loulou, on est sur la 8ème saison. Encore un mercato exceptionnel avec Chevalier, tu le connais, c'est le Craquito Frances qui va arriver pour 80 millions. C'est un peu cher payé. Inacio, tu le connais, peut-être pas, lui c'est un petit crack, ça fait de longtemps que c'est un petit crack. Ok, maintenant il a 30 ans, d'accord. Il arrive pour 72 millions. Il y a aussi Vitinha, lui tu le connais, il arrive pour 96 millions d'euros. Mais voilà, il y a que des petits cracks. Il y a même Foden en fait, il arrive pour 96 millions et c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est quoi le point commun entre tous ces joueurs? Ils sont vieux et ils sont pas dans les meilleures équipes, dans les tops de l'équipe. Donc c'est quoi le désavantage? C'est qu'à tout moment, ils vont pas être titulaires. Voilà, moi j'ai peur de ça. Déjà le meilleur buteur c'est Adeyemi. Adeyemi, merci pour les travaux, tu vois, 25 buts, 15 passes D. Merci Acosta. Acosta, t'es bon, mais t'es pas le crack que j'attendais. Tu vois, moi je voulais que tu carries un peu. Et surtout, les gars, 5ème. Attendez, attendez. Ça veut dire que là, pour la 9ème saison, on va pas être en Ligue des Champions? Oh. Quoi? Vous vous foutez de ma gueule? En FA Community Shield, on perd face à Chelsea. En Emirates FA Cup, on gagne pas. On perd où? On perd très tôt. On perd où? On perd en 5ème tour. En Carabao Cup, on gagne pas. Ben ouais, on gagne rien. On n'a pas le droit d'aller là-bas au bonheur. On dirait gentlemates. Faut que j'arrête de bégayer, moi. On perd, voilà, on perd au 3ème tour. Avec des champions, 3ème. Voilà. Respectez un peu l'ancien quand même. Tu connais ton tour. Playoff, ben c'est pas pour nous en fait. Ça nous concerne pas. Monaco, ben parlez pas de Monaco. Parlez plutôt de Leipzig. On va perdre face à Leipzig, voilà. Voilà. Ben écoutez, prochaine saison, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Parce qu'on dirait qu'on n'est pas capable de faire des bons trucs. On est parti pour la 10ème saison. Nathaniel Brown, défenseur gauche allemand qui arrive pour 30 millions. Ainsi que Alessandro Bogognorno qui arrive pour 38 millions d'euros, les frères. Il y a aussi Melvin Van Dijk, notre défenseur gauche qui arrive pour 112 millions d'euros, les gars. D'où vient leur argent? Ah oui, des Qataris parce que c'est un club milliardaire. Après, chaque année, on voit pas, mais ils vendent des joueurs. Et les gars, Guerra qui arrive pour 92 millions d'euros. Je suis ému parce que ce joueur-là, vous le connaissez si vous avez suivi l'aventure.
il est parti, il est revenu, pourquoi pas pour gagner l'Europa League, ouais. Et peut-être l'année prochaine la Ligue des Champions, c'est ce qu'on espère tous. Il y a aussi Pablo Gavi qui va arriver pour 140 millions d'euros, c'est un peu cher payé, mais ils ont les moyens. Mais surtout il y a Musiala, les gars, Musiala qui est du coup le deuxième joueur le plus cher. Il va arriver pour 172 millions d'euros. Pour faire 27 matchs, 2 buts, 5 passes D, c'est cher payé. Et Acosta, 25 buts, 3 passes D. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les résultats. Et les résultats sont qu'ils vont être de retour en Ligue des Champions pour la 10e et dernière saison. La 10e saison pour gagner. En Emirates FA Cup, ils ne la gagneront pas cette saison, ils vont rester une saison. Carabao Cup non plus, ils la gagneront pas, ils vont la gagner en fait. Et en Ligue des Champions, 2e. Strasbourg, 3e. Les gars, les clubs français sont chauds en ce moment. Hein. En 8e, ils vont affronter Shakhtar et 5 heures, c'est très facile pour eux. Après, ça va être moins facile, mais ils vont passer en demi face à Osasuna. Et ils vont perdre en demi-finale, alors qu'ils avaient fait leur remontada. J'en ai marre, je vais passer à la 10e saison. C'est la dernière pour prouver, les gars, je compte sur vous. S'il vous plaît, il y a des gens qui regardent. 10e saison, la pression est grosse. Les budgets vont de moins en moins bien. Et effectivement, car il y aura 0 recrutement. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va le faire? En tout cas, 30 buts, 4 passes D pour Acosta qui est trop fort, les gars. Il y a une très belle équipe. Une équipe qui donne la confiance. Malgré qu'en première ligue, c'est compliqué. C'est 4e, très loin derrière Liverpool. Ils vont déjà gagner les Emirates FA Cup. Ils n'ont pas réussi à la gagner en 10 ans. C'est une petite victoire, mais c'est pas ça qu'on vise. En Carabao Cup, c'est quart de finale. Maintenant, Ligue des Champions. La campagne commence très bien avec une première place, une seule défaite en 8 rencontres. En 8e de finale, c'est Wolverhampton. Très compliqué, mais ça passe 4-3. Pour aller en quart de finale face à la Juve. À la Juve, ça va passer 4-1 très facilement. Et il n'y aura pas de Ligue des Champions. 10 saisons. On aura passé 10 saisons. 10 saisons où le club aura progressé pour même pas gagner. Mais tu peux quand même me donner ton club de la prochaine fois. Va chercher ton maillot sur MaxiKit. Et merci beaucoup à toi.